Sagittaire, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mois de septembre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Sagittaires, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. C'est parti avec la triade pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de septembre 2023. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Bon, on me dit ici que vous êtes en phase de réflexion, messieurs, dames. Si ce n'est pas le cas, on vous le conseille. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que c'est par rapport à une énergie tierce. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une énergie. Une énergie, pour moi, c'est une énergie tierce. Ça peut faire partie d'une amitié amoureuse, d'une amitié ambiguë. Sagittaire, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il y a la fusion des sentiments. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison. Sagittaire, sentimental. On me dit ici, en fait, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une énergie tierce dans laquelle il y a la fusion des sentiments et qui vous a plongé dans le trauma de la trahison. Mais on me dit ici que c'est un mal pour un bien parce que le fait de vivre cette situation va vous permettre d'ouvrir les yeux. De ne plus faire la politique d'autruche. C'est le chakra du troisième œil. Donc, on ouvre les yeux par rapport à ce qu'on ne voulait pas voir avant. Il y a une certaine conscientisation. Et on me dit ici qu'autour de cette conscientisation concernant la fusion des sentiments avec une énergie tierce, vous allez avoir de la communication. D'accord? Le dot deck, qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, on me dit ici que dans votre relation, dans votre vie sentimentale, il y a une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. On me dit ici que c'est difficile pour cette personne de sortir de sa zone de confort pour pouvoir acter un nouveau départ. Mais on me dit ici qu'après une période d'épreuve, autour de ce nouveau départ, il va y avoir un changement. On me dit ici que ce changement va vous permettre de prendre de la hauteur et on me dit ici que ça concerne un voyage. Une personne va voyager, une personne va se déplacer et ça va vous amener un changement positif quand cette personne reviendra de voyage. On me dit bien ici que vous allez prendre de la hauteur lors du retour d'une personne de voyage et on me dit ici que ça va vous permettre d'acter un tout nouveau départ. Mais on me dit bien ici que par rapport à ce nouveau départ, quelqu'un doit laisser quelqu'un derrière soi. D'accord? Et on me dit ici que par rapport à ce personnage ou à cette situation ou à cette relation que cette personne doit laisser derrière soi, il y a une tentation. Mais vous avez besoin de faire un recul nécessaire. Parce que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion et on me dit ici que vous allez apprendre énormément de choses par rapport à un arrêt brutal de relation. Il y a une personne qui va vous demander pardon parce que cette personne vous a mis au placard. Et pourtant, vous lui apportiez une abondance d'amour, d'affection, de tendresse. Vous voyez? Donc, dites-moi ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, pour le mois de septembre 2023. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, calmons-nous pour mes amis Sagittaire. Bon, on me dit ici qu'il y a un certain retard. Sagittaire, sentimental. Il y a un retard par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Ok. Sagittaire, sentimental, relationnel. On me dit ici que c'est par rapport à un triangulaire. Vous voyez, il y a du retard.
malgré le fait qu'il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, dans laquelle il y a eu la fusion des sentiments. Mais vous êtes tombé dans le trauma de la trahison par rapport à une énergie tierce. Ou c'est une énergie tierce qui vous a, qui a créé de la zizanie dans une relation dans laquelle il y a eu la fusion des sentiments. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous avez besoin de ramener à vous une paix intérieure par rapport au trauma de la trahison. Et on vous dit ici que c'est... En fait, pour moi, ici, par rapport à une triangulaire dans laquelle vous vous sentez trahi, on me dit ici que vous avez besoin de retrouver une certaine tranquillité, une certaine paix intérieure. Et on me dit ici qu'il est primordial pour vous d'acter une certaine distance avec une personne avec laquelle, pour le moment, il y a du retard, malgré le fait qu'il y a toujours une belle alchimie et une attirance mutuelle. Vous voyez, messieurs, dames? Bon, on me dit ici qu'il y a une opportunité qui vient à vous par rapport à l'amour. On me dit ici que soit ça a débuté sur un lieu de travail, mais si la relation n'a pas débuté sur un lieu de travail, on me dit ici que vous devez travailler pour vous reconnecter à cet amour et ça concerne une relation en couple. Donc former un vrai couple. On me dit ici que ça concerne une femme, mais on me dit bien ici qu'à côté de cette femme, il y a une autre énergie et c'est une énergie avec laquelle la personne avec laquelle vous êtes peut-être en couple aujourd'hui a été dans une relation longue. Vous voyez, ici, pour moi, c'est la triangulaire. On a le couple avec une personne avec qui on a été ancré pendant des années, mais on a une énergie tierce. Et on me dit ici que par rapport à ces deux situations, ces deux personnages, il y a une personne qui doit prendre une décision. Une décision par rapport à une personne avec qui elle a été ancrée pendant des années et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il y a eu la fusion des sentiments. On me dit ici que par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, il va y avoir un retour de bâton. Il y a un retour de bâton par rapport à un voyage. Et c'est un homme qui va faire ce voyage. On me dit ici que ce voyage, pour cet homme, va lui amener une certaine victoire personnelle. Vous voyez? Pour moi, ici, il y a vraiment une personne qui va acter une certaine distance par rapport à deux énergies. Donc, si vous êtes dans une triangulaire, pour moi, il y a un homme qui va prendre ses distances, aussi bien par rapport à une personne avec qui il a été ancré pendant des années, que par rapport à une amitié amoureuse et une amitié ambiguë. C'est quelqu'un qui va s'échapper, c'est quelqu'un qui va s'évader à travers un voyage, parce que cette personne a besoin de se ressourcer, et ça va lui amener une victoire à cet homme, une victoire personnelle, parce que quand cet homme va revenir de voyage, il saura quelle décision il doit prendre. Mais il y a un stand-by dans une triangulaire complète. Vous voyez? La fusion des sentiments, la triangulaire. Mais la distance. Pour moi, ici, c'est un homme qui va imposer un stand-by à deux personnes, à deux femmes. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. En tout cas, tout tourne autour d'un voyage pour un homme. Qu'est-ce qu'on a, mes amis Sagittaires, avec l'oracle Amour et Destinée de Mystique Garden? Si vous voulez vous procurer cet oracle, messieurs, dames, le lien se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Les amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour le mois de septembre 2023. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Vous voyez? Regardez, sagesse, sagesse. On vous dit ici que vous devez être dans l'acceptation qu'il y a un léger retard. Parce que ce retard va vous plonger dans une phase de réflexion pour amener à vous une certaine sagesse par rapport à une énergie. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. C'est par rapport, vous voyez? Regardez, ici on a la fusion des sentiments, donc une relation officielle, dans laquelle il y a une énergie tierce. Ok? Et ici on me le confirme. On me dit ici qu'avec une énergie, donc c'est par rapport à une personne avec qui vous n'avez pas été officiellement en couple, ou alors quand vous l'avez rencontré, cette personne était officiellement en couple, et c'est vous qui étiez l'énergie. Ok? On me dit bien ici qu'il y avait une belle alchimie, une attirance mutuelle. On me dit bien ici que vous étiez en relation discrète et secrète avec cette personne. Mais il y a un retard. Et il y a un retard par rapport à cette énergie et par rapport à une relation qui a été officielle.
Sagittaire, sentimental, relationnel. On me dit, tiens, qu'il y a une personne qui souffle, oh, c'est incroyable. Il y a une personne qui souffle le chaud et le froid par rapport à une relation officielle et par rapport à une énergie tierce, avec laquelle il entretient une relation discrète et secrète. Maintenant, je vous explique, simplement pour remettre dans le contexte. Vous avez peut-être rencontré cette personne, et cette personne était officiellement en couple. Cette personne a peut-être quitté l'officiel pour faire sa vie avec vous, et maintenant cette personne a besoin de prendre des distances vis-à-vis de vous, parce qu'elle ne sait plus ce qu'il en est par rapport à l'amour qu'elle éprouve pour vous, et par rapport à de l'affection qu'elle éprouve encore pour une personne qu'elle a quittée pour vous. Vous comprenez? D'où la distance émotionnelle par rapport à deux femmes. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Sagittaire, bon, on me dit ici. On me dit ici que vous allez tomber dans le trauma de la trahison, mais que vous avez besoin de vous reconnecter avec une certaine tranquillité par rapport à une personne avec laquelle il y a eu des messages intimes. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Et on me dit ici que, pour moi, ici, après une distance émotionnelle, il pourrait y avoir un nouveau départ. Je vous le dis honnêtement. Après, je ferai une lecture globale, messieurs, dames. Bon, on me dit bien ici que par rapport à ce nouveau départ, vous allez trouver un accord. On me dit ici que c'est un amour véritable et on me dit ici que vous éprouvez un amour véritable pour un homme. On me dit ici que par rapport à cet homme, il va falloir trouver un juste équilibre par rapport au donner et au recevoir, ami Sagittaire. On me dit bien ici que cet homme était dans une relation stable qui a duré des années, dans laquelle, pour le moment, il y a un obstacle. On me dit que cet homme a besoin de faire un repli sur lui parce que cet homme a besoin de trouver une solution par rapport à un coup de foudre qui lui colle à la peau. Et on me dit bien ici que ce coup de foudre, c'est dû à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me dit bien ici que par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, dans laquelle il y a eu un coup de foudre, mais dans laquelle il y a une certaine distance émotionnelle, c'est une histoire inachevée. Et on me dit bien ici que par rapport à cette histoire inachevée, il y a un événement qui va vous surprendre par rapport à un rapprochement. Mais que par rapport à ce rapprochement, il va falloir faire attention que la personne ne vous manque pas de respect, ne vous néglige pas. Vous voyez? Parce qu'il va y avoir un jeu de manipulation. Il va y avoir un jeu de manipulation par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. Et ça tourne autour d'une invitation, dans une relation flamme jumelle, dans laquelle il va y avoir un certain silence radio, avec une énergie tierce. Vous voyez? Pour moi ici, encore une fois, la guidance, elle vous dit, faites attention, messieurs, dames, parce qu'il y a un homme qui ne sait plus du tout où il en est par rapport à une triangulaire. En fait, il est plus dans le caca de la triangulaire que dans les avantages. Je vous le dis honnêtement, pour être poli. Bon, allez, on va aller voir avec l'améthyste love et ensuite je fais une lecture globale. Pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de septembre. Allez, un message médic pour mes amis Sagittaire. Non, ça a sauté beaucoup trop tôt. Sagittaire, bon, élévation. Après une période de réflexion concernant un retard, vous allez passer à une étape supérieure. Sagittaire, sentimental, relationnel. Faites attention, parce qu'il y a une situation qui rend la relation toxique. On me dit ici que malgré qu'il y a une situation qui rend la relation toxique, vous êtes protégé de vos guides, mais qu'il va falloir patienter encore un laps de temps de 2 mois par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec une personne avec laquelle il y a une belle alchimie et une attirance mutuelle. Sagittaire, eh oui, on me dit ici que dans une relation officielle, il y a une triangulaire et cette triangulaire a rendu une personne instable et on me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison malgré le fait que c'est resté une relation superficielle. Vous comprenez? Ça a été une relation superficielle et légère. Superficielle, il y a eu peut-être beaucoup de sextos, il y a eu beaucoup de messages intimes, mais il n'y a pas eu d'action.
C'est ce que je peux ressentir ici. Donc, disons que vous avez rencontré une personne qui était mariée et que cette personne a quitté sa relation officielle pour venir avec vous. Vous vous êtes peut-être rendu compte que malgré que le fait que cette personne vivait avec vous maintenant, a continué à envoyer des sextos à la femme qu'il avait quittée pour vous. Mais ça n'a pas été plus loin. Il n'y a pas eu de charnel. C'est resté superficiel. D'accord? Bon, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Sagittaire. Et oui, et vous voyez, trauma de la trahison, mais ramenez en vous une paix intérieure par rapport à des sextos échangés avec quelqu'un qui vous pousse en plein doute et en pleine réflexion. Et on vous dit ici que vous avez besoin de faire un recul nécessaire, ami Sagittaire. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Sagittaire, et oui, on me dit tiens, qu'il y a une personne qui a besoin de faire un recul nécessaire par rapport au manque d'une personne dans sa vie. On me dit ici que c'est une personne qui est frustrée et on me dit ici que ça tourne autour de projets de vie commune. Bon, et triangulaire, vous voyez? Bon, je vous fais une lecture globale et ensuite on fera le dodeck. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Ami Sagittaire, c'est assez cocasse pour vous. Je vous le dis honnêtement. On me dit ici que vous êtes obligé de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une énergie tierce et par rapport à une relation officielle. On me dit bien que cette énergie tierce, on me dit que aussi bien cette énergie tierce que cette personne avec qui vous avez été officiellement en couple ou c'est votre autre, vous êtes tombé dans le trauma de la trahison. Pour moi, un homme a trahi deux femmes. Une énergie qui a commencé dans une relation discrète et secrète et une relation officielle. On me dit ici que ces deux personnages sont dans le trauma de la trahison et on me dit ici que pour moi, aussi bien une ex que l'officiel maintenant, que ces deux personnages-là, parce que pour moi, c'est deux femmes pour un homme. On me dit ici qu'elles sont tombées dans le trauma de la trahison parce qu'un homme a un peu joué sur les deux tableaux. Et on me dit que ces deux personnes, ces deux femmes, sont occupées à ouvrir leurs yeux par rapport au trauma de la trahison qu'on leur a infligé. On vous a infligé cela, mesdames. D'accord? Et on me dit ici que vous allez le communiquer à travers des messages. Vous voyez? Et on me dit bien ici que vous avez affaire à un homme qui joue sur deux tableaux, mais qui ne se mouille pas. Je ne veux pas sortir de ma zone de confort. Je profite de deux femmes, j'ai deux avantages pour moi, une dans le concret, une avec qui je m'amuse à batifoler à travers des sextos, des SMS. Ça crée la zizanie dans le cœur de ces deux personnes, mais moi je reste tranquillou, je ne sors pas de ma zone de confort. Vous comprenez? Et c'est là-dessus, mesdames, si vous regardez la guidance et que vous êtes dans cette situation, eh ben c'est là-dessus, sur l'attitude de ce personnage vis-à-vis de vous, que vous allez comprendre que cette personne vous a trahi, aussi bien à vous que la personne que vous pensiez être votre ennemi, c'est-à-dire une ex ou un ex. Vous voyez? On me dit bien ici que comme cette personne ne veut pas sortir de sa zone de confort, il y a un retard par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, mais par rapport encore à une autre énergie, une relation officielle que cette personne a quittée pour aller rejoindre une énergie tierce. Mais il ne sort quand même toujours pas de sa zone de confort, vous comprenez? On me dit ici que vous avez besoin de ramener à vous une certaine tranquillité, une certaine paix intérieure par rapport à une personne qui prend de la distance vis-à-vis de vous. Et ce n'est pas que vis-à-vis de vous. Cette personne prend la fuite, aussi bien par rapport à une énergie tierce que par rapport à une relation officielle. Elle prend la porte, elle met ses jambes à son cou et elle se barre. Elle prend la fuite. Elle prend la fuite, je vous le dis honnêtement. On me dit qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection, encore une fois, pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez pu avoir avec quelqu'un. On me dit ici que ça vous rend énormément instable et c'est autour de sextos, de messages intimes. Et on me dit ici qu'à travers ces messages intimes, il y a une personne qui va acter un nouveau départ et on me dit ici que vous cherchez un accord. On me dit si prenez de la hauteur par rapport à cette situation, ayez un autre regard par rapport à une personne qui manipule deux femmes. Je vous le dis honnêtement. On me dit, mais c'est de la manipulation, mais sans être de la manipulation, c'est une personne qui est tellement déboussolée qu'elle ne sait plus vers quelle personne elle doit aller. Donc il y a un jeu de manipulation. D'accord?
On me dit bien ici que dans cette relation discrète et secrète, il y a une situation qui rend la relation toxique, mais vous êtes protégé de vos guides et on vous dit ici qu'il faut patienter un laps de temps de 2 mois. On me dit ici qu'avec une personne avec laquelle cette personne a pu être officiellement en couple pendant des années, il y a eu une relation superficielle. Il y a eu des messages, il y a eu des sextos, il y a eu des messages intimes, mais ça, vous n'êtes pas passé à l'action. Il n'y a pas eu de charnel. Mais ça a fait tomber cette énergie dans le trauma de la trahison. Et ça a créé en cette femme un faux espoir de retour. Vous comprenez? On me dit ici que vous avez affaire à une personne qui est en plein doute et en pleine réflexion, que c'est une personne qui a besoin de faire un recul nécessaire par rapport à un nouveau départ avec une personne qui lui manque énormément. Vous voyez? Ici, on vous dit que par rapport à un triangulaire, ça concerne un homme qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que par rapport à cet homme, ça a été un réel coup de foudre pour vous. Mais on me dit bien ici que cet homme est dans une relation stable qui dure depuis des années, dans laquelle il y a un désaccord. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à un homme, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge à la vôtre. Et cet homme pourrait être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, ou c'est par rapport à un froid qui s'installe avec cet homme. Et on me dit bien ici que cet homme est énormément instable parce que c'est un homme qui ne va pas au fond des choses, c'est un homme qui a un grand manque de maturité et c'est un homme qui a peur de l'engagement. Et c'est pour ça que cet homme ne sort pas de sa zone de confort. On me dit bien ici que vous êtes passé par un adultère, mais que par rapport à cet adultère, il va y avoir un événement rapide. Par rapport à des tendres pensées, par rapport à une personne avec laquelle vous avez pu connaître une atmosphère chaleureuse et détendue pendant la période de l'été, ou par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Et par rapport à cet événement rapide qui vient à vous, soyez à l'écoute de votre intuition. D'accord, messieurs, dames? Mais pour moi, ici, je vous le dis honnêtement, c'est un homme qui est plus dans le désavantage que dans l'avantage au niveau d'une triangulaire. Et c'est un homme qui va prendre une fuite totale par rapport à une personne avec laquelle il a été officiellement en couple et par rapport à une énergie tierce. C'est un homme qui va prendre une distance émotionnelle. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison parce que cet homme ne voulait pas sortir de sa zone de confort. Je dis cet homme, mais ça pourrait être une femme. D'accord, messieurs, dames? Bon, qu'avons-nous avec les anges de l'amour? Qu'avons-nous avec les anges de l'amour pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien? Qu'est-ce qu'on a? Amis Sagittaires, on me dit par le biais de séparation. Donc, qu'est-ce qu'on a autour de cette séparation? Sagittaire, solaire. On me dit ici que par rapport à une séparation, c'est dû à un amour non réciproque. Il n'y a pas assez ou il n'y a plus assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On vous dit quoi? On vous dit ici, apprenez à vous connaître mutuellement. Pour moi, ici, il y a une séparation d'une énergie parce qu'il y a de la nouveauté qui est rentrée dans la vie d'une femme ou d'un homme. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez votre lien. Sagittaire, on vous dit ici que tout tourne autour d'un mariage, d'une relation qui va s'officialiser. Et on me dit ici, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Pour moi ici, il y a une séparation d'une relation officielle parce qu'il n'y avait plus d'attrait entre deux personnes, mais il y a une énergie tierce. Et on me dit ici que par rapport à cette énergie tierce, vous avez encore beaucoup à apprendre de cette personne. Et cette personne est complètement à l'opposé de ce qu'elle dégage. Elle porte un masque. Mais un masque parce que c'est une personne qui est dans une blessure de l'âme. C'est une personne qui ne veut pas se mettre à nu, émotionnellement. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Et on me dit ici qu'il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine, une différence d'éducation entre vous et cette personne. Bon, on me dit ici, laissez une chance à votre relation. On me dit ici que c'est par rapport à des sentiments romantiques, mais on vous conseille vraiment de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à cette envie de vous engager avec quelqu'un, messieurs, dames. Parce que la personne prendra la fuite. Elle ne veut pas sortir de sa zone de confort. D'accord? Bon, allez,
On va aller voir ce qu'il en est en conclusion avec l'oracle d'Annabella, des fées et des anges. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est, messieurs, dames. Hein. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine. Bon, on me dit ici que par rapport à une abondance que vous avez pu connaître avec quelqu'un, on me dit ici lâcher prise. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Sagittaire, sentimental, on me dit ici que vous avez affaire à une personne qui a un grand manque de confiance en soi et c'est par rapport à la création d'un foyer. C'est incroyable comment ça résonne avec cette personne qui procrastine, qui prend la fuite parce qu'elle ne veut pas sortir de sa zone de confort par rapport à une énergie tierce et par rapport à une relation officielle ou qui a pu être officielle. Vous voyez? Sagittaire, sentimental, on me dit ici que pourtant il y a beaucoup d'opportunités. On lui tend la main à cette personne. Et on me dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire. Vous voyez? Donc on me dit ici que par rapport à une abondance que vous avez pu connaître avec quelqu'un, messieurs, dames, on me dit ici tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement parce qu'en face de vous, vous avez une personne qui a un grand manque de confiance en elle par rapport à la création d'un foyer. Et pourtant, on lui tend la main. Ok? Et on me dit ici que pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire. Parce que pour moi, c'est une personne qui prend la fuite. D'accord? Bon, on me dit quoi? On me dit ici que par rapport à un ancrage, on me dit ici que d'ici quelques jours, vous allez tout comprendre. Vous allez ouvrir les yeux. Et le fait de pouvoir comprendre une situation va vous pousser à réfléchir, à penser une situation ou une relation. Et on me dit ici que c'est par rapport au manque d'une personne dans votre vie. On me dit ici, faites attention, parce qu'il pourrait y avoir plein d'illusions par rapport à ce que vous entendez, par rapport à ce que vous voyez, par rapport à ce qu'on vous colporte, parce que souvent les ragots, ce sont des médisances, c'est du pipeau, c'est Père Castor, raconte-moi une histoire, donc n'écoutez pas les personnes qui colportent des ragots. On me dit ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour récolter les fruits de votre dur labeur. On me dit ici que les choses ont commencé à se débloquer parce qu'il y a de l'amour. Et cet amour, ça peut être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Mais cette personne est en pleine tempête émotionnelle. D'accord? Cette personne est en pleine tempête émotionnelle par rapport à un événement qui s'est produit pendant la période de l'été. Et ça peut concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. Et on me dit bien, on me confirme bien que pendant l'été, cet homme est tombé dans une tempête émotionnelle. Et on me dit ici que cet homme est en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une liberté que cet homme doit prendre vis-à-vis de cette femme. Vous voyez? C'est incroyable. Ça résume totalement la situation. Vous voyez? Et on vous dit, tiens, que vous voyez là, la triangulaire. Hop là, bingo. C'est un homme qui a besoin de se libérer d'une femme pour aller rejoindre une autre femme. Mais c'est un homme qui est tombé en pleine tempête émotionnelle, messieurs, dames. Et c'est un homme qui se pose des questions sur ces deux femmes. Donc, qu'est-ce que cet homme va faire? Eh bien, cet homme va abandonner ces deux femmes, va partir en voyage, va peut-être acter une distance émotionnelle ou géographiquement pour se ressourcer et enfin sortir de sa zone de confort vis-à-vis de ces deux femmes. D'accord? Et on vous dit ici que pour le moment, vous n'arrivez pas à concrétiser par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. On me dit ici que vous pourriez avoir un tout nouveau départ et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Mais qu'il va falloir attendre quelques semaines parce que vous êtes dans une triangulaire, messieurs, dames. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, cette guidance est perturbante pour vous, amis Sagittaires, parce que pour moi, ici, il y a un homme qui est dans la manipulation, mais c'est parce que c'est un homme qui est tombé dans son propre piège sentimental. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Faites de vous une priorité. D'accord? Je vous souhaite un très bon mois de septembre et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.